Le Bayer Leverkusen réalise une saison exceptionnelle et historique. Et si Xabi Alonso est l'architecte de cette équipe et de ce succès, il y a un joueur qui brille et qui émerveille la planète football et le championnat et cette équipe du Bayer Leverkusen. Et il se nomme Florian Wirtz. Salut tout le monde, c'est Ous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un crack, d'un joyau du football, un crack générationnel allemand qui est dans la bouche de tous les grands clubs comme le FC Barcelone, Manchester City, Liverpool, Arsenal, Real Madrid, Bayern Munich. Bref, ce joueur est Florian Wirtz. Avant de vous parler du crack générationnel qui est Florian Wirtz, j'aimerais vous inviter à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos et pour me soutenir, ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à liker la vidéo, c'est super important les gars. Et de laisser un commentaire pour me dire ce que vous pensez de Florian Wirtz, si pour vous c'est un futur grand joueur et s'il n'est pas déjà un grand joueur. Place à la vidéo. Le natif de Pulheim est un 2003, donc très jeune, il vient d'avoir 21 ans et il est déjà à la tête d'une équipe exceptionnelle. C'est un joueur très précoce, très vite la presse allemande et mondiale va dire que ce joueur est un futur crack. Il va être formé au FC Cologne avant de débarquer au Bayer Leverkusen à seulement 17 ans. Il fera sa première apparition et pas la moindre car il sera titulaire face au Werder Bremen lors d'un match en mai 2020, cette période post-Covid où le championnat de Bundesliga est revenu en premier. On avait tous très hâte de revoir du football et Florian Wirtz en a profité pour réaliser sa première titularisation à seulement 17 ans et 15 jours. Ça fait de lui donc le troisième joueur le plus jeune à faire ses débuts en Bundesliga. Il va savourer sa première apparition avec la Mannschaft, la Nationalmannschaft sous Joachim Löw, septembre 2020 à seulement 18 ans, ce qui est très jeune pour l'équipe allemande. C'est un début de carrière de rêve. Florian Wirtz, tout lui réussit. Il réalise de très bons matchs avec le Bayer Leverkusen. Il est sélectionné avec la sélection allemande, sauf qu'il va se blesser très gravement. Tout simplement la pire blessure pour un joueur de foot, les ligaments croisés. Après 10 mois d'absence, il revient avec l'équipe de Xabi Alonso et là, il va réaliser ce qu'il est en train de réaliser, c'est-à-dire de la magie. Comment joue Florian Wirtz? Tout d'abord, pour définir un peu son poste, c'est un joueur polyvalent, capable de jouer 8, capable de jouer sur les ailes, notamment on l'a vu récemment avec la Nationalmannschaft où il a joué un peu sur le demi-espace gauche, excusez-moi, mais son vrai poste, son poste de prédilection est numéro 10. Milieu offensif, juste derrière l'attaquant dans un 4-2-3-1 ou capable de jouer avec 2 10 comme il est en train de jouer actuellement sous Xabi Alonso. C'est un numéro 10 moderne, c'est-à-dire qu'il fait énormément d'efforts, il est très créatif et apporte énormément lors du dernier geste. On va diviser son style de jeu en plusieurs étapes. C'est un fin dribbleur qui est, on le voit très rapidement, il a un très bon toucher avec le ballon. J'aime dire qu'il est ami avec le ballon car en effet, celui-ci lui colle au pied. Il est très difficile de lui prendre le ballon. Il va toujours vers l'avant car dès ses contrôles, on le voit, d'ailleurs ses contrôles sont des vrais bonbons pour tout fan de football, des contrôles orientés qui vont directement vers l'avant. C'est un style de jeu qui plaît énormément. Forcément, c'est un jeu chatoyant, c'est un jeu élégant, mais statistiquement, c'est aussi un jeu très efficace. Avec 79 dribbles réussis en Bundesliga, il est le 4e joueur qui a le plus réussi de dribbles. Il fait aussi énormément de percées, donc de courses progressives dans la surface de réparation. Dans ce domaine, il est 3e en Bundesliga. Et en termes de possession progressive, il est 4e de Bundesliga. En soi, c'est un joueur qui va vers l'avant, qui dès qu'il a le ballon, cherche à aller vers l'avant via le dribble. Avec cette élégance et avec cette efficacité, c'est un joueur qu'on adore regarder et qu'on aime voir jouer sur un terrain de football. Au niveau des passes, ce qui est très important pour un milieu de terrain, vous l'accorderez, c'est un joueur maestro. C'est un vrai maestro, c'est le meneur de jeu de cette équipe qui va guider ses coéquipiers. Sa qualité de passe est bluffante, capable de jouer très court rapidement. Il joue beaucoup en 1-2, notamment avec ses attaquants pour créer de l'espace, que ce soit pour lui ou pour ses attaquants, comme je l'ai dit. Il a aussi une très belle qualité de passe long, ce qui va beaucoup lui servir pour trouver ses latéraux qui montaient énormément, comme un Jeremy Frimpong sur le côté droit ou un Alejandro Grimaldo. Comme pour ses dribbles qui allaient toujours vers l'avant, ses passes vont aussi souvent vers l'avant, ce qui va en découler son nombre excessif de passes décisives, déjà 19 cette saison alors que la saison n'est pas encore terminée. Boniface se régale avec un joueur comme Florian Wirtz juste derrière lui. En effet, le jeune crack allemand réalise beaucoup de passes en profondeur pour ses attaquants. C'est d'ailleurs le numéro 1 dans ce domaine en Bundesliga et ça va être très utile pour le côté offensif. En effet, pour ce jeu de transition qu'a le Bayer Leverkusen, un jeu de football total, mais qui a aussi beaucoup de transition. Avoir un joueur qui lance ses attaquants des très belles
passe en profondeur est très important et Florian Wirtz le fait à merveille. Il a aussi cette capacité, cette qualité de jouer des passes dans la surface, ce qui est très important aussi pour un numéro 10 et qui va débloquer énormément de situations, que ce soit par une petite passe cachée, que ce soit par une ballon lobé. Il est extrêmement fort. D'ailleurs, en Bundesliga, il est le numéro 1 dans le domaine et dans les 5 grands championnats, il est 3e, ce qui est très fort pour son âge. Ses atouts de dribble et de passe vers l'avant font que ce soit un joueur très créatif, qui produit énormément de jeux et c'est un vrai régal pour les joueurs autour de lui. Tu lui donnes le ballon et tu es sûr que quelque chose va se passer. Il crée beaucoup et ça c'est fascinant et super efficace pour une équipe comme le Bayer Leverkusen. Dans un football, comme je dis souvent, toujours plus athlétique, toujours plus rapide, plus physique, un joueur comme Florian Wirtz, élégant, avec un magnifique toucher de balle, capable de créer de très belles actions, capable de jouer tout le temps vers l'avant, sans pour autant être un monstre physique, mais qui a un cerveau, qui sait jouer avec intelligence. Et ça fait énormément de bien au football. D'ailleurs, l'Allemagne, c'est une discipline qui est très importante et on le voit beaucoup quand on voit un certain Gundogan, quand on voit un Toni Kroos, quand on voit un compatriote de son âge, Jamal Musiala. Ça fait du bien au football et il n'y a plus beaucoup de joueurs de cette catégorie. On n'en produit plus assez. Et un joueur comme Florian Wirtz, c'est un bonheur de créativité en termes de football. Il crée énormément de jeux. Il est vraiment la pièce maîtresse, le maestro, mais aussi très efficace. Et en parlant d'efficacité, j'aimerais parler de sa finition. Avec déjà 11 buts en Bundesliga au compteur, c'est déjà très bien pour un milieu de terrain. Il apporte énormément et ça veut dire aussi qu'il plonge souvent dans la surface comme l'en démontrent les statistiques. Il plonge dans la surface pour marquer énormément de buts. Il a une très belle patte pour tirer de loin. On l'a vu face à la France, il avait marqué un banger totalement fou en dehors de la surface. Il a ce côté finisseur et c'est très important pour un joueur comme lui qui est très fort dans les 30 derniers mètres, capable de soit de donner une belle passe, capable de réaliser un dribble pour éliminer afin de donner une passe ou de terminer tout seul. J'ai vu énormément d'actions où il marquait des lobes, où il marquait de loin, où il marquait des ballons très bien placés. Il a ce sang-froid devant le but et c'est très important pour lui. Pour résumer, c'est un joueur très polyvalent et surtout un joueur très créatif. Très bon dans la passe, très bon dans la finition, très élégant, très bon dribbleur, qui apporte énormément en attaque, mais aussi dans la possession du ballon, car il est capable de garder ce ballon. Comme je le répète encore une fois, il est très difficile de lui prendre la balle, mais statistiquement, c'est aussi énorme. 45 matchs, 18 buts et 19 passes décisives. C'est énorme pour un milieu de terrain. C'est pour ça que cette saison, Florian Wirtz est tout simplement l'un des meilleurs joueurs du monde. Il faut le dire, il fait une saison exceptionnelle. Il gagne le championnat avec le Bayer Leverkusen. Il est à 2 doigts ou à 2 doigts de pied d'arriver en finale d'Europa League. Il est en finale de Coupe d'Allemagne. Il a perdu 0 match avec le Bayer Leverkusen. Il fait des matchs exceptionnels avec la Nationalmannschaft. C'est l'un des meilleurs joueurs du monde. Il faut pas avoir peur de le dire. Certes, il a 21 ans, mais c'est l'un des meilleurs joueurs du monde. Statistiquement ou individuellement ou même collectivement. J'irai plus loin. Pour moi, Florian Wirtz, c'est un top 10 Ballon d'Or. Il faut pas avoir peur de le dire car il réalise vraiment une saison exceptionnelle et il faut récompenser cette saison. Ce qui me fait aussi plaisir, c'est que le président du Bayer Leverkusen, a confirmé qu'il resterait la saison prochaine, au moins celle-ci. Je pense que ce sera sa dernière saison. Il va découvrir la Champions League avec Xabi Alonso et le Bayer Leverkusen. Ça lui fera une expérience en plus. Et s'il confirme la saison qu'il nous a pondue cette année, je pense qu'il ira vers un grand club comme un Manchester City qui aura peut-être besoin de remplacer Kevin De Bruyne. Pour moi, c'est le remplaçant parfait car il a beaucoup de similitudes avec De Bruyne dans le côté efficace, dans le côté passe, mais aussi beaucoup de ressemblances avec un Bernardo Silva dans sa capacité à dribbler, de garder le ballon. Il peut aussi aller au FC Barcelone, le club de son cœur, on le sait, il l'a dit à maintes fois que c'était le club de son cœur. D'ailleurs, petite anecdote assez spéciale, l'une des idoles de Florian Wirtz est Joao Félix. C'est assez spécial car ce sont deux jeunes joueurs. C'est bizarre d'avoir Joao Félix comme idole, c'est un très bon joueur, Joao Félix, on ne le retire pas, mais c'est pas un joueur qui a prouvé énormément de choses. Voilà, petite anecdote, fin de la parenthèse. Le Real Madrid, ça me paraît assez bouché. Le secteur offensif est très rempli avec un Jude Bellingham, l'arrivée probable de Mbappé, Vinicius, Rodrigo, Brahim Diaz, Güler. Pour moi, ça me paraît assez compliqué. Donc moi, je l'imagine, si ça ne dépendait que moi, je le vois et j'espère qu'il ira à Manchester City remplacer Kevin De Bruyne. Sous Guardiola, ce joueur, ce serait vraiment de la bombe. Et je pense que Guardiola peut vraiment le faire passer un step. Car pour moi, pour finir un peu cette vidéo, Florian Wirtz est l'un des meilleurs joueurs du monde. Mais surtout, il a un avenir brillant et doré qui l'attend. Il est capable d'aller très loin. S'il fait les bons choix, il peut arriver très haut. Et pourquoi pas. Pour moi, c'est un joueur ballon d'orisable. C'est-à-dire qu'il peut gagner le ballon d'or. Il a l'élégance, il a les stats, il est efficace.
pourquoi pas espérer un ballon d'or pour le jeune Allemand. Pour donner un petit point négatif quand même, parce que voilà, c'est pas le joueur parfait non plus. Il a beaucoup de qualités, il est très complet. Mais dans l'apport défensif, c'est assez moyen. En effet, il revient pas souvent, c'est pas le joueur qui défend le plus. Et avec son gabarit assez frêle, on ne peut pas attendre beaucoup de lui physiquement. Donc voilà, c'est peut-être une catégorie de jeu où il doit s'améliorer, un domaine où il peut évoluer. Ce n'est pas très contraignant, mais il fallait le signaler quand même. Voilà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, elle m'a très bien plu parce que c'est un joueur que je kiffe, c'est un joueur de cerveau, c'est un joueur élégant, c'est un joueur efficace qui a un avenir totalement fou et qui, je pense, sera dans le top 10 Ballon d'Or car il a fait des choses exceptionnelles cette saison avec cette merveilleuse équipe de Xabi Alonso, le Bayer Leverkusen. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de Florian Wirtz et quel club lui irait après le Bayer Leverkusen. N'hésitez pas à vous abonner, ça m'aide énormément et ça me soutient énormément. Mettez votre commentaire si vous ne l'avez pas encore mis, ça me ferait extrêmement plaisir. Je vous dis à très vite, c'était Ous et un avis noyé dans la mer.